Bonjour à tous, rendez-vous ce lundi sur l'hippodrome de Deauville pour un nouveau Quintet Plus, c'est dans le prix de Saint-Sennery-le-Géré. C'est une épreuve qui est réservée aux chevaux âgés de 3 ans et plus sur la distance de 1500 mètres et on va évoluer sur la piste en sable fibré évidemment à cette période de l'année sur l'hippodrome de Deauville. Ils sont 16 au départ avec un lot assez homogène où on va retrouver des concurrents bien connus à ce niveau de la compétition. On peut faire confiance à ceux qui ont pas mal d'expérience, mais attention sur ce parcours, il faut bien partir parce que 1500 mètres, le tournant est rapidement là, donc il faudra ensuite finir très vite sur la longue ligne droite. On attaque avec les bases et le numéro 4, Royaumont. Alors c'est un élément qu'on connaît bien maintenant à ce niveau de la compétition. Il reste sur des tentatives plutôt intéressantes. Il mériterait d'ailleurs de remporter sa course. C'est un cheval qui se plaît particulièrement sur ce parcours. Il est de nouveau associé à Stéphane Pasquier, donc on peut lui faire grande confiance. Le numéro 1, mon ami l'Écossais, c'est également un sujet qu'on voit souvent évoluer dans cette catégorie-là des gros handicaps. Et malgré un poids qui est désormais un petit peu élevé, mais il demeure quand même compétitif et il est toujours là, donc c'est pour cette raison que je vais le retenir très très haut. Il va pouvoir patienter sur ce parcours, d'autant qu'il a tiré le numéro 1 dans les stalles de départ, donc c'est un numéro qui va lui permettre d'attendre. Le numéro 10, l'Ange de Minuit, il retrouve alors un cheval comme Griegos avec un avantage au poids, il devrait pouvoir prendre sa revanche sur ce dernier qui vient de le devancer. Donc dans cette épreuve, je pense qu'il est vraiment compétitif, il ne devrait pas taper loin. Et les opposants avec le numéro 12, The Big Smoke, il a des lignes qui plaident plutôt en sa faveur lors de ses deux dernières tentatives notamment. Moi je pense que dans ce lot, il est capable de réaliser encore une belle performance. Le numéro 11, J'aurais dû, alors il vient de bien courir, mais c'est sur la distance de 1300 mètres. Maintenant je pense que les 1500 mètres ne devraient pas lui poser de problème. Il a déjà réalisé de belles performances sur des distances similaires, donc c'est pour cette raison que je le garde encore une fois. Le numéro 2, Griegos, vient de s'imposer. Il est en grande forme, il se plaît beaucoup sur ce parcours, il est vraiment dans une bonne spirale. Alors certes, il a été pénalisé au poids de 2,5 kg, mais je pense qu'il demeure encore compétitif et il a encore son mot à dire dans cette épreuve. Le numéro 7, Comensei, il fait preuve vraiment d'une belle constance. C'est un cheval qui a réalisé de belles performances, notamment dans cette catégorie. Dernièrement, il a très bien fini. Moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas du tout le négliger dans cette épreuve. Il peut réaliser vraiment une belle performance ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 5, Lienisei. Il est vraiment impressionnant et surtout sur ce parcours où il reste tout simplement sur 2 victoires et une deuxième place. Passé d'une valeur 32 à 38, je pense qu'il s'annonce encore compétitif parce qu'il l'a vraiment fait avec la manière dernièrement. Il a patienté, il a fini très fort. Je pense qu'il devra encore une fois adopter cette tactique dans cette épreuve. Il a tiré le numéro 9 à la corde, donc son jockey pourra le placer un petit peu où il veut, je pense. Donc dans ce lot, il devrait pouvoir finir très très fort. Vraiment, c'est un poulain que j'aime beaucoup et il est capable de se surpasser ici. C'est pour ça qu'il faut vraiment le surveiller de très près. Les outsiders avec le numéro 8, Big Boots, qui reste sur une tentative intéressante. Il a une ligne qui plaide en sa faveur avec Fuego de la Mort qu'il va retrouver ici. Dans ce lot, il peut accrocher une petite place. Justement, le numéro 6, Fuego de la Mort, c'est vraiment un cheval d'une extrême régularité. Alors, il reste sur 3 succès. Alors, certes, c'était plutôt dans des réclamés. Maintenant, sur sa forme, je vous conseille quand même de le surveiller de très près. Il peut, pourquoi pas, accrocher une belle place. Le numéro 16, Noce d'Argent, c'est un cheval qui a pas mal d'expérience. Alors, certes, il a plus de références sur plus long, mais quand même, attention à lui dans ce lot. Il bénéficie d'un tout petit poids ici. Le numéro 14, Yellow Blue, il n'a pas trop de références sur la PSF. Toutefois, cela ne semble pas trop le déranger, je pense. Il devrait réaliser une performance intéressante et accrocher, pourquoi pas, une petite place. Le numéro 13, Vautrin, il vient de créer une petite surprise dans un Quintet Plus. C'était quand même sur plus court. Ici, il devra bénéficier d'un parcours vraiment très à l'économie pour pouvoir se distinguer. Bon, c'est pour cette raison que je le retiens un petit peu plus en retrait. Le numéro 15, Romanello. Alors, il a gagné en 31,5 de valeur son handicap. Il a été pénalisé depuis. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué pour lui maintenant. Mais attention, la course est très ouverte. Le numéro 9, Riche d'eau. Il court un peu rapproché. Alors, vraiment à quelques jours d'intervalle.
Ça veut dire qu'il est en bonne forme. Maintenant, je m'attendais à un petit peu mieux de sa part la dernière fois. Il a bien fini, mais sans plus. C'est pour cette raison que cette fois, je le mets beaucoup plus bas. Le numéro 3, Norwegian Sir, il a vraiment du mal ces derniers temps. Il perd encore du poids, mais ce n'est pas évident pour lui. C'est pour cette raison aussi que je préfère le voir un petit peu plus loin. Voilà, je n'ai pas retenu de délaisser. Je ne vous conseille pas de délaisser car la course est vraiment très ouverte. Je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.